Je pense que l'enregistrement est bel et bien lancé. OK. Voilà. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce dernier jour. Voilà, nous sommes au terme de notre neuvaine et félicitations à tous ceux qui ont pu rester fidèles durant les 9 jours, se lever tous les matins à 5 heures. Voilà. Donc, ce matin, nous allons continuer notre thème, comprendre et s'approprier les 9 charismes, les 9 dons de l'Esprit Saint. Et le 9e et dernier don que nous allons, sur lequel nous allons réfléchir, méditer ce matin, c'est le don voilà, d'interprétation des langues. Le 3e des dons vocaux. Okay. Donc, c'est le dernier jour, mais continuez un peu à garder les dispositions que vous avez eu à prendre au début de la neuvaine. Voilà, les 2 temps de prière, l'assistance à la messe, l'adoration, se confesser. On a aussi dit de penser à faire l'aumône à une nécessité. Donc, l'aumône, il y en a qui m'ont posé la question sur l'aumône. Et si l'aumône, c'est de vous donner à qui vous voulez, mais c'est de donner à quelqu'un que vous ne connaissez pas, à un orphelin, à une femme qui a accouché à l'hôpital, n'a pas l'argent pour payer ses frais de soins, des choses comme ça. Donc, des gens vraiment qui sont dans le besoin, des pauvres, des préférences que vous ne connaissez pas, voilà, vous les donnez gratuitement, comme Dieu vous a donné gratuitement. Donc, il n'y a pas de disposition pratique par rapport à ça. Nous ne collectons pas de l'argent pour donner à qui que ce soit. Voilà, c'est à chacun de donner librement à qui il veut, où il veut, quand il veut. Mais c'est bien de le faire. Okay. Je vais commencer par la prière d'ouverture et nous allons continuer, comme d'habitude. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour tous ces 9 jours que tu nous as donné de vivre ensemble. Ces 9 jours voilà, de prière, de méditation, de réflexion autour de tes dons, de tes charismes. Et nous voulons spécialement ce matin te demander de reprendre sur nous ton esprit, de reprendre cet esprit sur nos cœurs, afin que nous puissions mieux recevoir cet enseignement sur l'interprétation, voilà, le don d'interprétation du parler en langue, que toi-même tu puisses nous éclairer dessus, nous donner de mieux comprendre le but de ce don, pourquoi est-il intéressant d'interpréter le parler en langue, voilà. Et aussi nous donner le courage de le faire quand tu nous investis de ce don, de ne pas, de ne pas avoir peur, de ne pas être timide, de ne pas bloquer le don, mais voilà, mets en nos cœurs ce feu, mets dans nos corps ce feu pour que nous puissions véritablement être des apôtres au cœur de ce monde. Et durant tout ce temps de neuvaine, ce temps de prière, durant ces 1 heure, voilà, que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout, que le Saint-Esprit nous devance, dispose les cœurs de tes enfants à mieux recevoir ce que toi-même tu voudrais leur enseigner, leur donner à travers notre modeste parole. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je passe la parole à Maman Georgette pour la prière à Marie pour obtenir le Saint-Esprit. Bonjour à tous et à toutes. Prière de la très sainte Vierge Marie pour obtenir le Saint-Esprit. Nous prions. Ô très pure Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint dans votre immaculée conception fut un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devenez Mère de Dieu, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui,
étant à l'horizon avec les apôtres au Cénacle, fut comblé du Saint-Esprit, priez. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Envoyez votre esprit et nous aurons une création. Et vous renouvelerez la face de la terre. Voilà, Bibiane, tu as la Amen. parole pour le chapelet. Continuons en présence du Seigneur. Dieu vient à notre aide. Seigneur, à notre secours. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles et des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous offrons ces croix Ave Maria en l'honneur de la Sainte Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier mystère. Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sous l'action du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère. Jésus est consacré Messie au Jourdain par le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit,
remplis les cœurs de tes fidèles. et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère. Jésus meurt sur la croix pour enlever les péchés et donner le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère. Jésus donne le Saint-Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère. À la Pentecôte, le Père et Jésus répandent le Saint-Esprit. L'Église, constituée en puissance, s'ouvre à la mission dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit,
remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Sixième mystère. Pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur les païens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Septième mystère. Le Saint-Esprit guide l'Église de tous les temps en lui donnant ses dons et ses charismes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous prions. Ô Dieu notre Père, qui avez envoyé dans le monde votre Fils, le Verbe de vérité, et le Saint-Esprit sanctificateur pour révéler aux hommes le mystère de votre vie, faites que dans la profession de la vraie foi, nous reconnaissions la gloire de la Trinité et adorions l'unique Dieu en trois personnes. Faites briller sur nous le don de votre salut et versez en nos cœurs un souffle nouveau d'amour pour vous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup. Donc, nous passons à l'enseignement. Et donc, c'est le 9e jour, c'est le dernier jour. Et nous allons donc parler du don d'interprétation des langues. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais arrêter l'écran. Je vais arrêter le partage de l'écran. Et voilà, vous pouvez prendre vos blocs-notes, vous pouvez prendre de quoi écrire. Et de toute façon, la vidéo après est sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez après regarder calmement aussi. Donc, ce matin, nous arrivons au terme de notre 9e jour. Et je souhaite bonne fête de Pentecôte à chacun. Nous sommes dimanche le 5 juin. Donc, aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Donc, bonne fête de Pentecôte à chacun de vous et bonne célébration dans vos différentes paroisses. Que ce soit vraiment un moment de
de gratification de la part du Seigneur, qu'il vous remplisse vraiment de ses dons, de ses charismes. J'espère que maintenant, vous comprenez, vous avez une connaissance beaucoup plus, voilà, beaucoup plus solide de ce que c'est que les dons, les charismes. Alors, pour cet enseignement, j'aimerais l'articuler en 3 points. Le premier point, ça serait un peu une sorte d'introduction. Je vais définir un peu ce qu'est l'interprétation des langues. Je vais montrer que l'interprétation de langue, en fait, le parler en langue et l'interprétation, les deux mis ensemble, voilà, correspondent finalement à la prophétie. Voilà, à la prophétie. Donc, parler et interpréter égale prophétie. Alors, ça sera un peu le premier point. Maintenant, le second point, je vais essayer de dire, mais si parler et interpréter égale prophétie, pourquoi on ne prophétise pas directement? Pourquoi on passe encore par le parler et l'interprétation que de prophétiser une fois? Donc, nous allons essayer de donner 3 raisons pour lesquelles parfois Dieu préfère qu'on parle d'abord et qu'on interprète ensuite, que d'aller directement par la prophétie. Donc, ça sera le deuxième point. Je vais donner ces trois raisons-là. Et le troisième et dernier point, ça sera d'étudier avec vous quelques mises en garde pour que Paul donne sur tous les charismes en général, mais surtout aussi sur l'interprétation et sur la prophétie. Voilà, donc dans sa lettre aux Corinthiens. Donc, voilà un peu comment sera articulé cet enseignement que je vais commencer maintenant. OK, donc, dans le premier point, qui est un peu une espèce d'introduction, voilà, comme je l'ai déjà dit, sur le troisième des dons vocaux, voilà, vraiment, il y a la prophétie, voilà, le parler en langue, et puis maintenant, ce matin, l'interprétation du parler en langue. Et je vous rappelle aussi que ce don est listé dans 1 Corinthiens 12, verset 10. Voilà, donc c'est là où vous avez mentionné le don de l'interprétation du parler en langue. Alors, donc, comme vous pouvez l'imaginer, ce don est directement lié au parler en langue, puisque c'est un don qui permet d'interpréter le parler en langue, ce qui signifie que s'il n'y a pas de parler en langue, il n'y a pas lieu d'interpréter. Voilà, donc, c'est un don qui est carrément, qui est, je dirais, comment je vais dire, qui est complètement lié, si on peut dire comme ça, voilà, intimement lié au don du parler en langue. Donc, on interprète parce que quelqu'un a parlé, ou alors parce qu'on a parlé, Dieu nous a donné à nous-mêmes l'interprétation. Okay. Alors, maintenant, qu'est-ce que je propose comme définition? Je dirais simplement que le don de l'interprétation des langues est la capacité surnaturelle. Voilà, c'est surnaturel. On est dans l'ordre du surnaturel. Capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit d'exprimer dans une langue connue la signification de ce qui a été dit auparavant dans une langue inconnue. Voilà, donc, vous dites dans une langue connue, le français, l'anglais, je ne sais pas moi, le Bouddha, le Chang, je ne sais pas moi, voilà, ou le Banganté, ou quoi, voilà. Vous dites dans une langue connue, c'est ce qui a été dit dans une langue inconnue. Dans une langue inconnue. Inconnu par celui qui l'a dit, quoi, qui a parlé. Alors, il y a 2 sens pour comprendre ça. Il y a 2 sens. Le premier sens, c'est que celui qui parle peut parler dans une langue que vous connaissez. Et vous vous dites que, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas le français, il parle en français, vous comprenez, et peut-être vous traduisez à quelqu'un d'autre qui ne comprend pas le français, vous dites que voici ce qu'il a dit. Mais ça peut aussi être qu'il parle dans une langue que vous-même, vous ne connaissez pas, mais sauf que Dieu vous donne l'interprétation comme par parole de connaissance. Donc, par exemple, quelqu'un parle en chinois, moi, je ne connais pas le chinois, mais par la parole de connaissance, Dieu va me mettre à l'esprit ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, donc, il y a 2 sens ici. Il faut bien voir les 2 sens. Donc, le premier, c'est que ça peut être dans une langue que moi, je comprends. Quelqu'un peut parler en banganté. Voilà, moi, je comprends le banganté. Et puis, moi, je vous dis en français ce qu'il a dit. Je vous dis, bon, voici ce qu'il a dit. Mais il parle dans une langue que moi, je comprends. Mais ça peut aussi être le deuxième cas, ça peut aussi être qu'il parle dans une langue que moi-même, je ne comprends pas. Mais sauf que par don de parole de connaissance, on me dit ce qu'il est en train de dire. Et je dis et je traduis. Dans les deux, il y a les 2 cas. Okay. Alors, donc, ici aussi, il faut aussi savoir que quelquefois, la personne qui parle peut aussi être la personne qui interprète. Voilà. Ça peut arriver, donc ce n'est pas exclu. Normalement, quelqu'un parle, une autre personne interprète, mais il peut bien arriver que celui que quelqu'un parle, et peut-être que lui-même a des paroles de connaissance pour comprendre ce qu'il a dit. Donc, ça peut arriver. Donc, les 2 cas sont aussi possibles, que le parleur et l'interpréteur, voilà, si on peut dire comme ça, soient la même personne. Mais en général, c'est 2 personnes différentes. Voilà, parce que c'est la même personne, ça peut créer le doute. On peut se dire qu'est-ce que lui-même n'a pas inventé quelque chose pour interpréter encore ce qu'il a dit. Oui. Mais ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu que la même personne puisse interpréter. Mais en général, la règle générale, c'est que c'est quelqu'un d'autre.
OK. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en termes de, voilà, en termes de définition, voilà, et tout le reste, quoi. Alors, donc, le parler, comme je l'ai dit, le parler en langue et l'interprétation, finalement, c'est la prophétie. Parce qu'on dit quelque chose et on nous dit ce que Dieu est en train de dire. Voilà. Et on est en train de prophétiser, d'annoncer des choses. Okay. Alors, maintenant, voyons un peu à 1 Corinthiens 14, de 4 à 5. Voilà, 1 Corinthiens 14, de 4 à 5. On va un peu voir, disons, à peu près le but, non? Le but de la prophétie, le but de parler, de l'interpréter. Pourquoi? Voilà. C'est quoi le but de ça? Voilà. Donc, on dit ceci. En 1 Corinthiens 14, de verset 4 à 5, on dit ceci. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Bon, on a vu ça hier. Celui qui prophétise édifie l'Église. Voilà, édifie l'Église. Voilà. Donc, et Paul continue, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Voilà. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que quelqu'un les interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Voilà. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, de 4 à 5. Voilà. Donc, nous voyons ici que Paul dit que c'est mieux de prophétiser que de parler en langue, sauf si quelqu'un va interpréter. Voilà. Donc, et si quelqu'un interprète, comme il le dit bien, à moins que quelqu'un, voilà, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que quelqu'un les interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Voilà. Donc, c'est mieux plutôt de prophétiser. Mais quand on parle langue, il faut qu'on interprète. Et on va le voir plus loin. Paul va dire clairement que si vous parlez en public, il n'y a personne pour interpréter, il vaut mieux vous taire. Voilà. Donc, rappelez ça aux gens qui parlent de temps à faire le bruit dans les églises sans que personne n'interprète, il vaut mieux qu'ils se taisent. Parce que quand ils disent qu'on a les charismes, il faut me leur rappeler d'abord il faut leur rappeler ce que Paul dit de ces charismes-là. Parce que parfois, ils piquent comme ça des versets bibliques et ils ne lisent pas l'ensemble de toute la doctrine qui est autour. Ils prennent des morceaux comme ça pour venir impressionner les gens. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de traducteur, il vaut mieux qu'ils se taisent et qu'ils parlent en privé. Alors, donc, vous voyez, donc, le but du test, c'est vraiment l'édification, la construction de l'Église. Okay. Alors, vous voyez, parce que celui qui, alors on peut dire à quel point cette parole est-elle édifiante. Voilà. Toujours est-il que le fait de parler dans une langue inconnue édifie celui qui parle, mais n'édifie personne d'autre. Ouais. Mais la prophétie édifie l'Église, édifie l'assemblée des croyants réunis. C'est pour cela que Paul dit que la prophétie est plus grande que le parler en langue, parce qu'elle édifie un plus grand nombre de personnes. Voilà. Parce qu'il y a un plus grand nombre de personnes, voilà, qui est touchée. Alors que lorsque les langues sont suivies d'interprétation, la signification de la langue est communiquée aux personnes qui peuvent l'entendre et la comprendre. Et en conséquence, elle produit le même effet que la prophétie. Donc, le parler en langue couplé à l'interprétation est au même niveau que la prophétie. C'est au même niveau que la prophétie. Donc, parler, interpréter, on peut dire que cela équivaut à la prophétie. Alors, lisons aussi ce qui est dit ici en 1 Corinthiens chapitre 14 de 12 à 13 maintenant. Voilà. 1 Corinthiens 14 de 12 à 13. Paul dit ceci. Il dit, tenez en compte, et puisque vous vous intéressez aux dons spirituels, hein, ceux qui cherchent les charismes là, voilà. Il dit ceci, puisque vous vous intéressez aux dons spirituels, cherchez ceux qui construisent l'Église. Donc, cherchez les dons qui construisent l'Église, cherchez les dons qui édifient l'Église, de sorte que vous ne manquiez de rien. Si quelqu'un parle dans une langue, qu'il demande à Dieu de lui donner un interprète. Paul est très clair là-dessus. Donc, ne parlez pas pour parler, pour embrouiller les gens. Voilà. Si vous parlez, demandez qu'il y ait un interprète et qu'on comprenne ce que vous dites pour édifier l'Église. Sinon, ça devient du spectacle. Ça devient du spectacle. Alors, pourquoi devait-il prier ainsi? Pourquoi est-ce qu'il devait demander qu'il y ait un interprète? Bon, on l'a déjà dit. Il demande qu'il y ait un interprète parce que voilà, ça va édifier beaucoup d'autres personnes que lui-même. Parce que quand lui parle en langue, il s'édifie lui-même. Bon, nous supposons qu'il parle vraiment, il s'édifie lui-même. Mais s'édifier soi-même, c'est un peu narcissique. Il faudrait que, que cela aide le plus grand nombre. Alors maintenant, la question qu'elle pose, c'est que n'est-il pas étrange que Dieu donne d'abord un message dans une langue inconnue et qu'ensuite quelqu'un d'autre en donne l'interprétation? Pourquoi Dieu ne donnerait-il pas la prophétie directement? Voilà. Et là, maintenant, nous passons au deuxième point de notre enseignement. 3 raisons qui peuvent justifier le fait qu'on parle et on interprète ensuite et qu'on n'aille pas directement à la prophétie. Alors,
La première raison que moi, je voudrais souligner, c'est que cette façon de faire, parler et interpréter ensemble, ça favorise l'interdépendance des membres. L'interdépendance, ça favorise, souvent, on pourrait dire le travail ensemble, le travail en équipe. Ça favorise le travail en équipe. Vous voyez, voilà. Et n'oublions pas que le but principal des dons, c'est qu'on travaille ensemble parce que c'est difficile de voir quelqu'un qui a tous les dons. C'est pas possible, c'est rare. Et même si vous avez tous les dons, ce n'est pas tous les dons ne sont pas au même niveau, vous ne les avez pas au même niveau. D'autres seront plus forts que, d'autres seront plus bonifiés, voilà, que d'autres. Les uns seront plus bonifiés que d'autres. Donc, ça permet de travailler ensemble. Vous voyez, ça permet de travailler ensemble. Et ça permet d'éviter des dictateurs, des gens qui manipulent les autres. Parce que ce que vous dites, on peut vous dire que non, c'est faux. Et comme ça crée aussi de l'humilité en vous. Donc, c'est une forme de sécurité, en fait. Dieu n'est pas fou. Voilà. Dieu n'est pas fou. Et vous voyez, on peut aussi comparer ça à ce qui se passe dans les entreprises. Ouais, pendant une entreprise, quand il y a un coffre-fort, c'est rare que quelqu'un ait lui seul la clé. Parfois, un coffre-fort a 3 clés. Et les 3 clés seront détenues par 3 personnes différentes. Donc, ce qui fait que vous êtes obligé de vous mettre ensemble pour pouvoir ouvrir le coffre. Donc, ce qui fait que s'il y a perte, on vous prend tous les 3. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de sécurité. C'est la même chose aussi avec les chèques. Parfois, on dit qu'un chèque doit être signé par au moins 2 ou 3 signatures. Oui, ça, ce sont les sécurités qu'on met. Moi, je parle comme ça parce que j'ai un master en comptabilité et finance, donc je comprends parfois je comprends mieux aussi en comptabilité. Je vois comment en comptabilité, on a les mêmes sécurités. Voilà. Parce que sinon, quelqu'un qui se lève un matin, il prend tout l'argent, il s'en va avec. Hein? Comme l'histoire de. Bon, il y a l'histoire maintenant du Bitcoin, là, quelqu'un qui a été en prison parce que voilà, il a disparu l'argent des gens. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Parce que quelqu'un se lève comme ça, il fait des choses. Il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune sécurité. Donc Dieu ne voulait pas que son peuple soit tenu comme ça en balotage par un individu. Alors, ce qui est aussi frappant, et j'ai bien souligné ça, vous voyez, ici nous sommes à 1 Corinthiens 12, non? Je vous ai dit que les 9 charismes sont cités. C'est 1 Corinthiens 12, les versets 7 à 11. Mais je vous rappelle aussi que je veux attirer votre attention sur un fait, c'est quoi? C'est que dès que Paul va citer les 9 charismes là, et ensuite il va parler du corps humain, il va parler que le corps humain a plusieurs membres. Il n'y a pas un membre qui peut dire à un autre, ah, dégage, je ne veux pas de toi. Donc, il dit que la main a besoin du pied, le pied a besoin de l'œil, l'œil a besoin de l'oreille. Voilà. Parce que chacun a sa fonction. Et quand on met tout ça ensemble, c'est ça qui fait le corps humain. Donc, vous voyez, ça dit l'interdépendance des membres. Le pied ne peut pas dire à l'œil, ah, dégage, moi, je n'ai pas besoin de toi. Non. Le pied a besoin de l'œil comme l'œil a besoin du pied, etc. Donc, il y a interdépendance. Et ça montre bien l'esprit dans lequel Dieu donne les charismes. Il veut qu'on travaille ensemble, qu'on travaille en équipe. Pas un individu comme ça qui est au-dessus et qui embrouille tout le monde. Oui. Alors, donc ça, c'est un peu la première raison, c'est que Dieu voulait que ses enfants travaillent ensemble. Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit bien quand on parle de prophètes, que 2 ou 3 parlent et que d'autres interprètent. Voilà. Parce que sinon, quelqu'un vous emmène comme ça en bateau et vous vous rendez compte qu'il vous a mis dans la farine quand il est trop tard. Oui. Alors, la deuxième raison que j'aimerais souligner aussi, c'est que le fait de parler, d'interpréter, surtout de parler en langue, ça permet de détrôner la raison humaine et laisser la place à la souveraineté de Dieu. Ouais, parfois, aujourd'hui, avec le rationalisme, avec le cartésianisme, on veut tout comprendre, tout expliquer. Ouais. Or, avec le parler en langue, quand on parle, tu te rends compte que non, là, je ne comprends pas. Ouais. Ouais. Non, là, je ne comprends pas. Et que je suis obligé de revenir en moi-même. Je suis obligé d'être humble et de m'ouvrir à Dieu. Voilà. Donc, je dis ceci, de nos jours, les chrétiens mettent trop de confiance dans la raison humaine et veulent tout comprendre avant d'accepter. Mais Dieu agit à un niveau plus élevé. Hein? Dieu est le Dieu du surnaturel. Ouais? Et l'une des façons dont Dieu opère pour détrôner notre raison humaine est celle de faire crier dans une langue inconnue face à laquelle le pauvre esprit humain doit faire un pas en arrière et dire « je ne comprends pas ce qui est dit ». C'est une chose bonne et saine pour la plupart d'entre nous qui croyons en notre raison humaine. Hein? Je ne dis pas qu'il faut complètement supprimer la raison humaine. Non, il faut la garder, mais il faut savoir que la raison humaine ne peut pas tout expliquer. Et que quelquefois, on a fait le saut de la foi. Voilà. Alors, troisième et dernière raison pour aller pas finir tard. Voilà. La troisième et dernière raison, c'est que le fait de parler en langue et d'interpréter, ça captive l'attention des chrétiens. Oui, ça captive l'attention. Quand, par exemple, parfois les gens sont là, donc on parle en langue. Quand j'ai une assemblée bien faite, bien constituée, qui respecte les règles de l'art, donc quand quelqu'un parle, quelqu'un va interpréter. Et quand on parle comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il y a un message que Dieu veut nous dire. Oui.
Donc, là, on peut faire attention, ça peut captiver l'attention, parce qu'il y en a qui peuvent être à l'assemblée, à l'église, hein, au groupe de prière, mais qui sont loin, sont très loin. Ouais. Donc, ça permet à Dieu que les enfants se réussissent et qu'ils se reconcentrent sur Dieu pour essayer de dire, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire, quelle est cette parole qu'il veut nous donner, que Dieu veut nous donner. Oui. Donc, ça peut captiver l'attention, ça peut aider les chrétiens à se recentrer, à se concentrer sur Dieu pour écouter ce qu'il veut dire. Alors, donc, mes frères, mes soeurs, voilà donc trois raisons pour lesquelles trois raisons qui peuvent me justifier pourquoi on ne va pas directement par la prophétie, mais on peut contourner en passant, voyez, en passant par parler et interpréter. Parce que, et même dans la prophétie, même dans la prophétie, il faut que quelqu'un interprète, vous voyez. Mais surtout la deuxième raison, parce que dans le parler et l'interpréter, vraiment la raison humaine est mise de côté. Rappelez-vous de ce qu'on a dit dans les paroles de connaissance. Parfois, on parle pour faire le vide de l'esprit, mais pour que les paroles de connaissance arrivent. Donc, ça aide dans ce sens-là. Maintenant, je passe au dernier point de l'enseignement. Voilà. Le dernier point de l'enseignement, c'est quelques mises en garde. Donc, je viens d'utiliser ça, examen des règles données par Paul pour la prophétie et l'interprétation du parler en langue. Voilà. Donc, nous allons prendre quelques versets bibliques. C'est notamment, c'est aussi le texte sur lequel nous allons prier. J'ai préféré prendre ça comme texte de prière pour aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'expliquer. Plus tard, on va revenir aussi rapidement sur les points que j'ai donnés pour la prière. Alors, j'aimerais vous faire remarquer que ces conseils-là se trouvent en 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 26. Hein, on peut aller même jusqu'à 40. Mais moi, je vais m'arrêter à 33. Voilà. Mais à partir du verset 26, vous avez toutes les règles là. Donc, c'est bien de lire ça. Et quand les gens font le bruit, disent qu'ils ont des charismes, demandez est-ce qu'ils respectent les règles là? Est-ce qu'ils respectent les mises en garde que Paul a données? Il ne faut pas seulement qu'ils disent qu'ils ont le don de parole, le don de prophétie. Mais ok, vous avez le don de parole. Mais est-ce que vous respectez ce que Paul a dit? Est-ce que vous respectez les mises en garde? Et quand si vous les lisez, ils vont commencer à fuir. Mais si ça donne celui-là, il connaît. Ils vont commencer à fuir. Alors, donc, je passe dans les deux premières règles, là, c'est un peu, pour les deux premiers passages que je lis, c'est un peu sur le parler en langue. Alors, commençons par lire 1 Corinthiens 14, verset 26. Qu'est-ce qu'on dit? Je vais lire. Quelle est la conclusion? Donc, Paul arrive pratiquement à la conclusion du commentaire des charismes. Il dit quelle est la conclusion, frère? Toutes les fois que vous vous réunissez, chacun peut intervenir avec un psaume, un enseignement, une révélation, un parler en langue, une interprétation de ce qui est dit en langue, mais que tout soit constructif, que tout édifie l'Église, que tout soit constructif. Donc, alors, la première chose qui est là, c'est que Paul nous fait remarquer que tout le monde doit contribuer. Ça peut être par un psaume, par un enseignement, par une révélation. Tout le monde doit contribuer. Donc, ils doivent travailler pour l'édification du peuple de Dieu. Ça, c'est la première chose qui est donnée. Donc, nous sommes tous appelés. Donc, il n'y a pas qu'un individu qui est là devant comme ça, qui embrouille les gens. Non. Ou alors qui se prend pour le leader et que tout seul, lui seul est le charisme. Chacun a son charisme à son niveau. On doit mettre tout ça ensemble. Il n'y a pas un charisme plus grand que l'autre. Tous les membres sont importants pour le corps du Christ. Voilà. Donc, ça, c'est la première invitation qui est importante. Donc, ne pensez pas toujours que vous n'avez rien à faire et qu'il n'y a que d'autres qui ont des charismes. Non. Chacun a reçu quelque chose et il doit déployer ça. Maintenant, le deuxième passage que j'aimerais lire, c'est de 27 à 28. Alors, il dit ceci. Dans 1 Corinthiens 14, de 27 à 28, il dit ceci, 27 à 28, qu'on parle en langue, mais pas plus de 2 ou 3, et avec un temps limité. Oui? Si vous parlez en langue, pas plus de 2 ou 3 personnes, et avec un temps limité. Donc, il ne faut pas qu'on vienne dans l'assemblée, parler, du début à la fin. Ça, c'est pas ça. Non, pas comme ça. 2 ou 3, avec un temps limité, dit Paul, et qu'il y ait un interprète. Alors, maintenant, verset 28, si personne n'est là pour interpréter, que ces gens se taisent dans l'assemblée, vous voyez, et gardent leur parler en langue pour eux-mêmes, pour Dieu. S'il n'y a pas d'interprète, taisez-vous et gardez ça pour vous, dit Paul. Il est très clair et très ferme là-dessus. Alors, donc Paul dit qu'une parole en langue inconnue n'a pas sa place, n'a pas de sens dans une assemblée si elle n'est pas suivie d'interprétation. Donc, autant mieux aller parler dans votre coin, dans votre chambre, ou parler en silence pour vous-même. Mais laissez le peuple de Dieu tranquille. Voilà. Alors, maintenant, quelques conseils qui donnent aussi maintenant plutôt au sujet de la prophétie. Voilà, au sujet de la prophétie. C'est des mises en garde qui sont importantes. Il faut avoir ça à l'esprit. Quand les gens viennent vous parler, qu'ils parlent en langue, tout ça, demandez-leur est-ce qu'il y a quelqu'un qui interprète.
Il faut lui demander ça. Et ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés. Parce que Paul dit qu'il préfère me qu'on se taise que de parler pour embrouiller les gens. Alors, maintenant, je vais lire 1 Corinthiens 14, verset 29. Là, c'est maintenant des conseils de mise en garde qui donnent pour la prophétie. Mais c'est important aussi de lire ça. Il dit, pour les prophètes, dans 1 Corinthiens 14, verset 29, pour les prophètes, 2 ou 3 peuvent parler et les autres ensuite feront le discernement. 2 ou 3 peuvent parler et les autres feront le discernement anti-Paul. Voilà. Vous voyez? Alors, donc, un prophète parle et les autres sont censés examiner sa prophétie et dire si elles viennent de Dieu. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on balance comme ça, on dit que non, recevez seulement. Non, 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 pas comme ça. Ce n'est pas ça. Vous voyez? Voilà. Donc, vous voyez que ces charismes-là sont très réglementés. Il y a des règles, c'est réglementé. Sinon, parce que sinon, on paie les gens avec ça. Il y a des gens qui ont vendu la maison, donnent l'argent au pasteur. Le pasteur dit que non. Il y a une femme à Douala, le mari est décédé, la laissant avec 3 enfants, 3 petits-enfants. Le mari a construit la maison avant de mourir. Un pasteur débarque et dit à la femme que non, Dieu m'a dit que tu prends tes enfants, tu vas donner à ta mère au village. Et tu vends la maison, tu me donnes l'argent. Et lui-même, il va s'occuper de toi. Et la femme, vous vous rendez compte, la femme a fait ça. Elle a posé les 3 petits-enfants, elle est déposée au village, sa mère, au village, et vendre la maison de l'argent au pasteur. Parce que le pasteur dit que c'est la prophétie que Dieu a donnée. Vous vous rendez compte? C'est quand même grave. Ce sont des stupidités. Oui. Non, il faut quand même que les gens soient éclairés un peu. Voilà. Cette prophétie qu'il a donnée là, qui a interprété ça? Qui a interprété pour savoir si ça vient de Dieu? Non, c'est quand même grave. Alors, mes frères, j'aimerais maintenant lire le dernier passage que j'aimerais lire, puis on va s'arrêter là, avec le dernier passage que je vais lire. C'est 1 Corinthiens 14, de 30 à 33. Il y a de très bonnes choses qui sont dites là-bas, de 30 à 33. 1 Corinthiens 14, je vais lire ça. De 30 à 33, on dit ceci. Si l'un de ceux qui sont restés assis reçoit une révélation, le premier se taira. Vous pourriez tous prophétiser, mais l'un après l'autre, de sorte que tous apprennent et que tous soient motivés. Voilà. Donc, Paul dit que tout le monde doit apprendre à prophétiser, tout le monde doit apprendre à utiliser les charismes. Si dans une église, le pasteur veut seulement utiliser, veut être le seul qui est devant, ça c'est un mauvais signe. Si dans un groupe de prière, le leader va être le seul leader, ça c'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Alors, il dit, les esprits de la prophétie obéissent aux prophètes. On va revenir dessus, c'est un passage très important. Les esprits de la prophétie obéissent aux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va expliquer. Les esprits de la prophétie obéissent aux prophètes, car l'œuvre de Dieu n'est pas le désordre, mais la paix, comme dans toutes les églises des saints. Voilà. Donc, je m'arrête là, je me suis arrêté au verset 33. Je vais commenter ça, mais après, avant de m'arrêter, avant de conclure, je vais un peu lire le verset 34 aussi. Voilà. Pour provoquer un peu les gens. Mais ça, c'est pour provoquer les gens. Le verset 34, c'est pour provoquer les gens. C'est pour provoquer les femmes. C'est pour vous provoquer un peu. C'est votre cadeau de Pentecôte. Alors bon, commentons d'abord les versets 30 et 33 que j'ai lus là. Alors, donc, vous voyez ici, donc, Paul nous rappelle que la prophétie est réservée à tous les croyants, que les dons sont réservés à tous les croyants. Ça, c'est un peu le verset 30. Voilà, vous voyez, ça, c'est un peu le verset 30. Bien sûr, il faut le courage de s'y lancer. Comme disait le Père Tardif, il faut avoir le courage de s'y lancer, vous voyez, et ce don va s'améliorer progressivement. Donc, quand on commence, on n'est pas parfait, on ne maîtrise pas tout, mais on va avancer en tâtonnant, et puis progressivement, le don va se bonifier. Ça vient vraiment de Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur de donner une parole qui vous a été donnée. Il ne faut pas avoir peur, il faut s'y lancer. Si en âme et conscience, vous savez que je crois avoir reçu ça vraiment en âme et conscience, que je n'ai pas inventé les choses, que je ne manipule pas les gens. Alors, là, ça, c'est le verset 30. Mais dans le verset 32, on dit ceci. Alors, c'est ce que je disais là. On dit les esprits de la prophétie obéissent aux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit les esprits de la prophétie obéissent aux prophètes. On dit l'esprit obéit aux prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit ceci est très important. Lorsqu'une personne agit selon le Saint-Esprit, elle garde toujours le contrôle d'elle-même. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit obéit aux prophètes. Là, il dit que le prophète n'est pas, comment je vais dire ça? Le prophète n'est pas écrasé par l'esprit. Mais l'esprit obéit au prophète. Ça veut dire que le prophète est au-dessus de l'esprit. Mais je vais expliquer en ce sens qu'il ne perd pas le contrôle lui-même. C'est ce que ça veut dire. Oui. Alors, non, les gens qui entrent en transe et qui perdent le contrôle d'eux-mêmes pour prophétiser, il faut s'en méfier. Voilà, ça c'est mon point, ça c'est le point où je voulais chuter. Donc, on dit que, verset 32, les esprits de la prophétie obéissent au prophète. Donc, quand quelqu'un commence à dire qu'il est entré en transe, il est devenu inconscient, il s'est mis à parler, il faut quand même vous méfier un peu.
Parce que là, à ce moment-là, l'esprit n'obéit plus au prophète. C'est plutôt la personne maintenant qui est sous le contrôle de l'esprit. Vous voyez? Donc ça, c'est dangereux. Non, les gens qui disent que c'est le Saint-Esprit qui m'a fait faire ceci ou cela, et qui m'a fait entrer en transe, ils ne sont pas cohérents avec la parole de Dieu. Il faut se méfier un peu de ça. Il faut se méfier. Il faut encore étudier ça de manière plus, il faut être un peu plus lucide là-dessus. Parce que normalement, celui qui étudie un charisme doit être lucide. Il doit rester lucide dans ce qu'il fait. Il doit rester lucide. S'il perd connaissance, ça, c'est inquiétant. Donc, les gens qui adorent vont chez les, c'est pas moi, si c'est des marabouts, c'est quoi? On dit que oui, il entend en transe, il parle. Il entend en transe, il parle. Et quand il entend en transe, depuis comme ça, il parle. Jusqu'à ce qu'il vient, il ne sait pas ce qu'il a dit. Il dit, mais ça, ce n'est pas ça. C'est pas ce que Paul dit. Paul ne dit pas ça. Paul ne dit pas ça. Alors, donc le Saint-Esprit ne manipule pas un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne manipule pas un enfant de Dieu. C'est ça le point. Voilà. Donc, l'apôtre Pierre dit ceci. L'Esprit Saint m'a enjoint de faire quelque chose. Mais il ne dit pas, il ne dit jamais, le Saint-Esprit m'a fait faire quelque chose. Les gens qui t'entendent, qui disent, c'est l'Esprit qui parle à moi, l'Esprit qui me manipule. Non, 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 non. Alors, il faut vous méfier. Il faut vous méfier de ça. Voilà. Donc, les esprits malins, les démons, s'emparent de la personnalité humaine et la contraignent à faire des choses qu'elle-même n'a aucune intention de faire et dont elle n'est pas responsable. Mais le Saint-Esprit ne fera jamais cela à une personne. Donc, tout est résumé tout est donc résumé dans le verset 33, car l'œuvre de Dieu n'est pas le désordre, mais la paix, comme dans les églises saintes, comme dans les églises des saints. Donc, là où il y a dans les églises des saints, c'est la paix, c'est l'ordre, ce n'est pas le désordre. Alors, donc, je vais m'arrêter là. Et puis, donc, on peut donc résumer que le but de la finalité voilà, de la prophétie, du parler, de l'interpréter, c'est d'abord l'édification du peuple de Dieu et ensuite ce qui est l'ordre. Bon, maintenant, je vais lire le verset 34, comme je disais, c'est juste pour vous provoquer. Hein. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous provoquer un peu. Alors, je m'adresse aux femmes. Hein. Voici ce que Paul dit. Voici ce que Paul vous dit. Hein. Il dit ceci, que les femmes se taisent dans les églises. Voilà. Que les femmes se taisent dans les églises. Leur rôle n'est pas de parler, mais d'obéir, comme il est dit dans la loi. Il n'est pas bon qu'une femme parle dans l'assemblée. Si elles veulent en savoir davantage, elles demanderont à leur mari à la maison. Voilà. Je crois que là, vraiment, vous allez tirer sur Paul. Hein. Surtout aujourd'hui, au Canada et aux États-Unis, tout ça, vraiment, les femmes réclament tellement de choses. Mais on vous dit que vous ne devez pas parler. Hein. Voilà. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous demandez à votre mari à la maison. On n'a pas dit de demander dans la voiture, hein. On a dit à la maison. OK. Maman, je demande le nom de la page YouTube dans le chat, s'il te plaît. Tu réponds, tu mets ça dans le chat. Alors, bonjour mon père, merci pour ces enseignements qui édifient. Peut-être faut-il envisager une retraite obligatoire à l'attention du renouveau charismatique qui anime les messes des malades de la part des paroisses sur le parler en langue, et notamment sur le cas défini par Paul. Clairement, il y a dérive. Ah, moi, ce n'est pas mon rôle, mon frère. Moi, je ne suis pas évêque. Hein. Je ne suis pas moi évêque. Il faut dire ça à l'évêque et dire au berger, à l'aumônier du renouveau. Hein. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour obliger à faire la retraite du renouveau charismatique. Moi, qui suis-je? Votre idée est bonne, mais ce n'est pas mon pouvoir. Parler aux responsables du renouveau charismatique. Si les gens ne se forment pas, ils commencent à prendre les responsabilités, ça c'est leur problème. Ils rendront compte en Dieu de toute façon. Voilà. OK. Maintenant, je vais partager mon écran, on va continuer. Donc, vous avez le lien vous avez le lien de la page dans le chat. Merci surtout aussi de vous connecter, de partager les liens, de vous abonner. Parce que si on a mis l'abonné, on peut directement faire le direct sur YouTube. On ne l'a pas. Voilà pourquoi on ne peut pas faire le direct sur YouTube. OK. Donc, je compte sur vous pour vous abonner et inviter les gens à s'abonner. Je vous rappelle aussi que demain matin, à 5 heures, on va se retrouver. On va juste faire une petite prière de 5-10 minutes et puis on va passer au témoignage. J'ai reçu des témoignages qu'on va lire. On va lire sans citer le nom des gens. On va lire en enlevant le nom, en enlevant les villes et les pays où ils sont. On va enlever tout ça pour que ça reste anonyme. Mais le but, c'est que ça édifie les gens. Donc, on pourra lire. Et s'il y en a qui veulent aussi réagir en public, parler directement, n'hésitez pas. Comme dit Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang, à cause de la parole de leur témoignage. N'ayez pas peur de témoigner parce qu'en témoignant, c'est une manière de vaincre le malin. Et ça à l'esprit. Donc, demain matin à la même heure, 5 heures. Bibiane, tu as la parole.
Est-ce que Bibien est connecté? Oui, Padre. Tu peux lire, s'il te plaît, la prière pour les dons. D'accord, Padre. Nous prions. Dieu notre Père, toi qui nous as tout donné en Jésus et qui as fait naître l'Église dans le souffle de l'Esprit Saint, donne-nous les 9 dons ou charismes de l'Esprit Saint que sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la pluralité des langues et l'interprétation des langues. Seigneur, quand tu mets en l'homme tes dons, tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Donne-nous spécialement en ce jour le don de l'interprétation des langues, afin que nous puissions travailler à édifier l'Église et du peuple de Dieu. Amen. Ben, c'était l'édification de l'Église. J'ai fait une erreur. Voilà. Okay. Je vais corriger avant de mettre en OK. Merci bien. Voilà, texte pour la méditation. Donc, c'est 1 Corinthiens 14, de 26 à 33. Voilà, c'est ce que je vous propose comme passage. Le passage qu'on vient de regarder ensemble là. Bon, je vais aller rapidement. OK, donc, demande de grâce, hein, c'est recevoir le don de l'interprétation du parler en langue pour édifier l'Église ainsi que le peuple de Dieu. Hein, voilà. C'est édifier l'Église, édifier le peuple de Dieu, construire l'Église. C'est ça le but. Ce n'est pas pour se mettre en avant, pour montrer que je suis X, je suis Y. Voilà. C'est ça. Donc, demandez ce don-là, que le Seigneur vraiment vous l'accorde. Maintenant, pour les points de prière, je vous propose 3 petits points, comme d'habitude. Alors, je vous propose les versets 26 à 27, et je dis, chacun est appelé à exercer un don, charisme pour l'édification et la construction de l'Église. Alors, quel don, charisme ai-je reçu? Voilà. Vous pouvez vous poser cette question-là, demandez à Dieu de vous éclairer sur vos dons, vos charismes, demandez à Dieu de fructifier le don, le charisme que vous avez reçu, ou de les fructifier si vous pensez que vous en avez plusieurs. C'est à vous. Donc, voilà un peu le premier point. C'est un peu de se dire, OK, chacun est appelé à exercer un don. Moi, quel est mon don? Qu'est-ce que j'ai reçu pendant cette neuvaine? Qu'est-ce que j'ai reçu peut-être depuis que je suis dans la vie adulte, dans la vie chrétienne et que je sers l'Église? Qu'est-ce que j'ai reçu? Et comment j'ai fructifié cela? Comment j'ai fructifié cela? Ça, c'est un peu le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est, je dis, c'est le verset 28. Je dis, le parler en langue qui n'est pas interprété ou compris ne sert à rien. Voilà. Donc, demander à Dieu ce don de l'interprétation de tes langues, mais disposer intérieurement à le recevoir. Donc, demander et le désirer vraiment. Hein. Il faut le désirer. Parce que Dieu ne va jamais vous obliger de recevoir les choses qu'il ne veut pas vous donner. Voilà. Donc, demandez vraiment et le désirer. Et n'oubliez pas que ce n'est pas pour vous, c'est pour construire son Église. Vous n'êtes qu'un instrument là-dedans. N'oubliez pas ça. Demandez et disposez vraiment intérieurement à recevoir ça. Maintenant, verset 29 à 33, tout charisme doit être discerné. Donc, demandez à Dieu le don du discernement. Il ne faut pas que les gens viennent vous dire n'importe quoi, comme cette femme qui vend sa maison, elle met les enfants au village, elle est dans la rue, le pasteur, lui, il roule là dans sa voiture avec ses costumes. Ouais, c'est elle qui est stupide. De toute façon, il n'y a pas de Dieu là-dedans. Donc, demandez vraiment la capacité de discerner, le don du discernement, de ne pas accepter n'importe quoi. L'exercice du don de prophétie nécessite la lucidité et doit se faire dans l'ordre. Oui. Prier pour la sanctification de notre Église. Parce que n'oublions pas, quand on critique les pasteurs, il n'y a pas que les pasteurs. Il y a les bergers des groupes charismatiques dans l'Église catholique qui font du désordre aussi. Voilà. Donc, il faut aussi prier pour que l'Église soit une Église sainte, comme on le voit à la fin du verset 33. Voilà. OK, donc voilà les 3 petits points que je vous propose. Après, maintenant, vous pouvez aussi vous arrêter sur d'autres passages, d'autres versets. C'est d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Voilà, discutez avec Dieu, parlez avec lui, nourrissez-vous spirituellement. Hein. Voilà. Et puis, terminez par l'acte de foi et la litanie à l'Esprit Saint. OK, merci. Bon, comme vous le connaissez, il y a la lecture de la prière, non? Il n'y a pas besoin d'insister dessus. La lecture aussi de la journée. Hein, voilà, la lecture de la journée. OK. Merci bien. Maman, je vais te la parole pour la prière de consécration au Saint-Esprit. Prière de consécration au Saint-Esprit. Esprit Saint, Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en nous pauvres pécheurs, pour nous transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la communion divine, venez et remplissez tout notre être. Venez et unissez-nous à Jésus crucifié et ressuscité, pour être avec lui et avec tous nos frères et sœurs un seul corps, pour être avec lui des fils et des filles bien-aimés du Père. Vous vous êtes donnés à nous sans mesure,
Humblement, nous aussi, nous nous donnons et nous nous consacrons à vous. Rendez-nous dociles à votre action pour que vous puissiez accomplir votre mission en nous, dans votre Église et dans le monde, maintenant et jusqu'à l'heure où nous nous remettrons à vous dans les mains du Père, comme Jésus pour l'éternité. Nous vous prions par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. OK. Donc, ce matin, on continue avec la formation à l'alignement niveau 2. On a commencé hier. Donc, j'ai donné quelques enseignements hier matin. Et on continue aujourd'hui. Voilà. Et le niveau 3, donc, c'est en août. Voilà. À Yaoundé et à Douala, vous avez les dates. OK. OK, je vais donc faire, on va donc mes frères, mes soeurs, ceux qui peuvent demain matin, retrouvons-nous pour témoigner un peu, c'est important. Et venez écouter aussi les témoignages des autres, venez écouter ce qui se passe, venez apprendre tout ce que les gens vivent. C'est tout comme cela aussi qu'on grandit, qu'on grandit spirituellement. Donc, venons demain matin. Et puis, on va prendre juste peut-être 5-10 minutes pour faire une prière au début. On va donc témoigner. Et ensuite, on va prendre peut-être 10 à 15 minutes. Je vais faire la prière de l'effusion à l'Esprit Saint. Donc, voilà, on va essayer de prier aussi un peu. On va essayer de faire la prière d'effusion ensemble sur Zoom. Voilà, donc, demain matin, je vous invite à venir. OK, à 5 heures, avec le même lien. OK, on va terminer donc. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le chat? Merci, mon Père, pour votre disponibilité. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre sur vidéo ce que vous avez promis. Oui. Je vais essayer de faire ça demain dimanche, comme aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, comme je l'ai hier l'après-midi, j'ai fini avec la préparation des enseignements. Je vais essayer de terminer la vidéo pour que vous ayez la vidéo pour la relecture de la journée. Je vais essayer de faire ça. Merci beaucoup. OK. Mettons en présence du Seigneur et adorons-le au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci pour cette énergie que tu nous as donnée de nous lever chaque jour à 5 heures, de nous retrouver ensemble pendant 1 heure pour prier, recevoir des paroles qui viennent de toi, recevoir tous ces enseignements sur les charismes, sur les dons. Nous te demandons vraiment de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous remplir de tes charismes. Et en nous remplissant de tes charismes, remplis-nous aussi de beaucoup d'humilité, de beaucoup de discrétion, de beaucoup d'abaissement, pour que ce soit toi qui sois élevé et non nous. Que ce soit ton nom qui soit loué et non le nôtre. Seigneur, remplis-nous de tes charismes, remplis-nous de tes dons et donne-nous la force, donne-nous le courage de pouvoir humblement les mettre au service de l'Église, au service de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, recouvre chacun de nous de ton sang précieux, recouvre les enfants, recouvre nos frères, nos sœurs, nos parents, voilà, nos grands-parents, recouvre nos amis, recouvre nos connaissances de ton sang précieux, recouvre tous nos biens, voilà, recouvre nos maisons, recouvre nos différents lieux de travail, nos différents lieux de commerce, nos différents lieux d'activité, que ton sang recouvre tout cela, et que tout soit scellé dans ton sang, que ce sang nous protège de toute maladie, nous protège de toute mort prématurée, nous protège de tout accident. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et totalement vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Esprit Saint. Amen. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le chat? Merci, bon Père, pour tous vos enseignements. Que Dieu vous bénisse et veille sur vous. Merci beaucoup. Merci. Dites merci à Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de remerciements. Voilà. J'ai fait ça avec beaucoup de joie, beaucoup de passion. J'aime beaucoup. Parfois, il parle avec beaucoup d'énergie. Voilà. Ce n'est pas que je gronde les gens, mais j'aime ça. C'est ma passion. Je suis prête pour ça. Voilà. Pour moi, c'est une passion. Merci beaucoup. Et bonne journée alors et à demain. Donc, la vidéo sera sur YouTube bientôt. Voilà. À demain matin. Bye bye. Et union de prière. Bonne fête de la Pentecôte encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Bonne fête à vous aussi.